Vous savez ce qui est mieux qu'un cours photo avec un photographe? Un cours photo avec deux photographes. Et vous savez ce qui est mieux qu'un cours photo avec deux photographes? Un cours photo avec 3 photographes. Mais la troisième n'a pas pu venir, alors du coup on va juste montrer ses photos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'heure dorée, ou Golden Hour pour les anglophones. Pour ce faire, je me trouve en compagnie de Sylvain Lepoutre et d'Angélique Chimanska, photographe amateur portraitiste, et qui fait beaucoup de photos à la Golden Hour. Arnaud fait faire des photos à Angélique de la Golden Hour parce qu'il est trop nul pour les faire lui-même. En fait, Sylvain n'a pas tout à fait tort. Si je fais apparaître les photos d'Angélique dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parce que je trouve son boulot vraiment chouette et parce qu'elle s'est fait une spécialité de shooter à la Golden Hour. Elle est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire en étant amateur, et en portrait fait le soir, il faut bien dire qu'elle a bien plus de matériel à montrer que moi. Donc allez voir ses photos sur sa page. Dis-moi mon petit Arnaud, tu peux nous expliquer ce que c'est la Golden Hour? Parce que l'heure de la Golden, ça je connais, je vois ce que c'est un concours de mangeurs de pommes en Basse-Normandie. Mais la Golden Hour... Si vous regardez une photo prise en pleine journée par un temps ensoleillé, vous remarquez que les ombres tombent directement au sol. Vous avez une lumière assez blanche, légèrement jaune et très forte. Ceci est dû au fait que notre soleil, étoile naine, a une lumière naturellement blanche. En traversant l'atmosphère verticalement, elle s'altère un petit peu et prend une légère teinte jaune. Mais le soir, la lumière du soleil doit traverser une quantité d'air bien plus épaisse, ce qui fait qu'une plus grande partie de son spectre est absorbée, ce qui a pour conséquence de la faire tirer vers le rouge et de drastiquement baisser son intensité. Toute cette lumière perdue se diffuse dans le ciel et lui donne sa couleur si spécifique au crépuscule. Par conséquent, dans l'heure qui suit le lever du soleil et dans l'heure qui précède son coucher, la lumière ambiante devient beaucoup plus chaude et comme elle est rasante, le décor de vos photos sera plus marqué par les ombres et aura un plus fort contraste. Puisqu'elle est moins brutale qu'en plein jour, votre sujet sera moins ébloui et aura moins tendance à fermer les yeux. À moins qu'il ne soit ébloui par votre talent de photographe. Qui dit moins de lumière dit forcément temps de pose un petit peu plus long. Alors bon, ça reste la lumière du soleil, donc vous devriez pouvoir rester dans les 100 ISO ou 200 ISO. Et vérifiez quand même votre temps de pose et puis vérifiez que la photo est bien nette. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser un trépied, ça peut toujours aider. Un autre défaut des photos en plein soleil, ce sont les ombres dans le visage de votre sujet, sous ses arcades sourcilières et dans son cou. À la Golden Hour, ces ombres, si elles n'ont pas disparu, seront néanmoins fortement atténuées. Au fait, si vous souhaitez faire des photos en plein soleil, je vous rappelle que j'explique dans cette vidéo que ce n'est pas forcément une bonne idée, et dans celle-là, Sylvain vous explique comment adapter vos photos à la météo. Voilà pour le portrait. En post-traitement, n'hésitez pas à fausser un petit peu votre balance des blancs pour donner une teinte plus chaleureuse à vos photos. Une grande ouverture, une légère surexposition et des teintes chaudes donneront à vos photos un petit côté onirique du plus bel effet. Je passe maintenant la main à Sylvain qui va nous en dire plus sur le paysage. Dernière petite chose à propos des portraits. Un coucher de soleil, c'est l'occasion rêvée de faire des contre-jours. Et si vous exposez correctement votre sujet, comme c'est le cas là maintenant, vous allez voir que tout est complètement cramé derrière moi. Par contre, si vous exposez correctement votre arrière-plan, alors là, vous allez pouvoir faire des super photos de contre-jour. Et si vous voulez aussi correctement exposer votre sujet, il va falloir déboucher les ombres avec un flash. Alors ça demande un peu de pratique, mais si vous y arrivez, le résultat sera vraiment magnifique. Bon, faire des photos au soleil couchant, c'est bien, mais pourquoi pas faire des photos au levant? Après tout, il y a bien une Golden Hour à cette heure-là de la journée aussi. Si vous faites des photos au levant, vous aurez une lumière diamétralement opposée de celle du soir. Donc si jamais vous faites des photos le soir et que vous n'êtes pas satisfait, retournez-y le lendemain matin. Alors le problème de faire des photos le matin, notamment en été, c'est que c'est habituellement les heures où tout le monde dort. Mais si tout le monde dort, en fait, c'est peut-être un bon plan. Ça veut dire qu'il n'y aura personne sur les photos. Voilà comment on va faire notre photo de la fontaine de Trévi, son tache de pizza sur les t-shirts et son Birkenstock. Un autre avantage aussi de faire les photos le matin, c'est que vous allez avoir un air plus sec et moins pollué.
ce qui fait que votre horizon sera plus dégagé. Et si vous avez un peu de chance, vous pourriez même avoir un petit nuage de brume, et là vous pourriez faire des photos magnifiques. Et si au lieu de prendre une photo du soleil, on utilisait plutôt sa magnifique lumière? Bref, vous voyez cette lumière chaude si particulière, elle a beaucoup d'intérêt. Déjà, elle va créer des grandes ombres qui vont donner du relief à vos photos. Et ces ombres ne seront pas trop marquées, pas trop sombres, il va encore y avoir du détail à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'idéal pour les photos de paysage. Attention aussi de ne pas attendre trop longtemps. Souvent, la meilleure lumière va partir 15-20 minutes avant l'heure exacte du coucher du soleil. Ce sera alors temps de se retourner et de commencer à regarder vers le ciel. Les nuages, c'est vos meilleurs alliés. S'ils laissent passer un petit peu de lumière du soleil, ils vont finir par la refléter au bout d'un moment. Et plus vous attendrez, plus ça va créer des teintes différentes. Restez 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, une demi-heure, et vous verrez 1000 couleurs différentes. Et si vous restez jusqu'à ce que le soleil se couche, et même après que le soleil soit couché, c'est peut-être là que vous ferez votre meilleure photo. Pourquoi? Parce que si vous avez au-dessus de vous des nuages qui reflètent la lumière du soleil, et que vous n'avez plus ce point très lumineux dans le ciel, vous allez décontraster votre scène, et vous aurez du détail partout, et des couleurs qui explosent dans tous les sens, avec une multitude de teintes à faire pâlir un bisounours. Et si vous êtes téméraire, alors à ce moment-là, attendez la Blue Hour. Parce que pendant la Blue Hour, c'est vraiment un moment... Eh Sylvain, tu crois pas qu'on va arrêter pour ce soir, sinon on est parti pour la nuit là? Ouais, t'as raison. Il est temps de rentrer. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur l'heure dorée, la fameuse Golden Hour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues photographes et n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos chaînes. Retrouvez-moi aussi sur la page Facebook de Mon Petit Réflexe. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Le Studio de Poche et n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil aux photos d'Angélique sur sa page. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!